Hey! Cette vidéo à la base n'était pas du tout planifiée pour ma chaîne. J'ai diffusé il y a quelques jours un message Instagram et je pensais que ça allait rester vraiment dans la sphère du Instagram. Mais vous avez énormément contribué au partage de ce post et donc à la propagation du message. Et vraiment rien que pour ça, je dis un grand merci. Et tout ça nous a amené du coup à une masse de questions. Voilà, il y a quantité de questions auxquelles j'ai tenté de répondre sous ce fameux post, mais je me suis dit qu'il serait beaucoup plus simple en fait de vous refaire une remise en contexte et une réponse générale ici apportée là en vidéo. Donc par respect pour vous, je vais essayer vraiment de ne pas être trop longue. Ceux qui me connaissent savent que j'ai des difficultés à faire court, mais on va tenter. Donc mon histoire commence avec un problème d'acné. Il y a une vidéo qui existe à ce sujet, c'est celle-ci, je vous la mettrai en barre d'infos ou dans le petit i. Et dans la vidéo en question, je vous explique vraiment au cas par cas mes problèmes d'acné, depuis quel âge, comment, et je vous donne le remède miracle qui me rendra donc malade, et c'est le sujet de la vidéo, le remède miracle qui a fait que je n'avais plus du tout d'acné. Je tiens à mentionner quelque chose, c'est que cette vidéo, je vais quand même la laisser sur internet parce que ça reste une expérience et parce qu'aussi il n'y a rien de prohibé. En revanche, j'ai pris la décision de rajouter dans la barre d'infos en toute première ligne un message d'update ou dans les commentaires, je ne sais pas encore où je le mettrai, en faisant de la prévention et en mettant le lien de cette vidéo même pour compléter le message et montrer un petit peu avec quelques années de décalage qu'est-ce que ça peut donner du coup en termes de résultats. Alors pour récapituler, si vous voulez, moi je n'ai aucun souvenir de moi étant enfant, adolescente ou quoi que ce soit en ayant une peau nette. Je pense que j'ai commencé à avoir la peau qui a commencé à se précharger vers l'âge de 6 ans, il me semble, parce que ma mère faisait quelque chose qu'il ne faut pas faire mais le faisait quand même, me percer les boutons et les points noirs et j'ai souvenir qu'elle les fait très jeune sur mon visage. Donc en réalité, je n'ai jamais connu ma peau, enfin je n'ai aucun souvenir de moi avec une peau nette. À tel point que quand j'étais en école primaire, du coup je devais être entre le CE2 et le CM2, on me faisait régulièrement la remarque à savoir si j'avais pas la varicelle, parce que j'avais des boutons de tête et de souvenirs, il me semble que j'en avais exclusivement au niveau du front à cette époque-là, et j'avais le nez qui était vraiment plein de points noirs. Donc j'avais vraiment pas la peau de tout le monde, c'est vrai qu'à cet âge-là, ils avaient tous des peaux très juvéniles, et la mienne à côté ne l'était pas. Donc après il y a eu mon entrée au collège et très rapidement j'ai commencé à demander à mes parents de bien vouloir m'emmener chez le dermatologue parce que je ressentais que je commençais à souffrir de cette acné. Donc c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait quand même tardivement, mais ils l'ont fait quand même. Donc les dermatologues, j'en ai vu à la pelle, je pourrais même pas numériquement vous dire combien est-ce que j'en ai rencontré, mais à chaque fois que je changeais en plus de dermatologue, c'était toujours le même protocole. On recommençait avec un protocole de base et on attendait de voir ce que ça donnait. Sauf que j'ai testé je ne sais pas combien de protocoles différents et rien ne fonctionnait sur moi à mon grand malheur. Ça brûlait ma peau, ça me grattait la peau, ça me faisait mal à la peau, j'étais rougie, je pelais, mais l'acné survivait à tout ça. Donc comme les dermatologues ne réussissaient pas à soigner mon acné, j'ai passé des années à me renseigner du coup sur les remèdes alternatifs pour pouvoir éliminer l'acné. Et je pense sincèrement, sans vouloir faire de grandes fanfaronnades, que j'ai pratiquement tout essayé. En tout cas, tout ce qu'il y a de commun et même ce qu'il y a de moins commun, je pense que j'ai absolument tout essayé sur ma peau. Je me suis vraiment portée en cobaye pour tout ce qui était en rapport avec l'acné. Je pense que c'est un petit peu pour cette raison aussi qu'aujourd'hui je suis vraiment réticente et voire même irritable sur le sujet du conseil de particulier à particulier sur l'acné, parce que quand j'entends dire homéopathie Kelly, quand j'entends dire citron Kelly, quand j'entends dire savon Kelly, voire même certains compléments alimentaires à l'heure qu'il est, je me rends bien compte que ce ne sont pas des conseils que l'on peut administrer à tout le monde et encore moins en tant que particulier bien sûr, mais c'est vrai que psychologiquement c'est très mal reçu ce genre de conseils en fait, parce que souvent ça démontre le manque de connaissances par rapport aux différents types d'acné. Évidemment, il y a des remèdes que l'on vous propose qui vont être tout à fait adaptés pour des acnés légères à modérées, voire pas hormonales, mais à partir du moment où vous avez une des pires acnés, l'acné hormonale, il y a masse de conseils qui ne conviennent pas. Et à force de faire de la communication sur cette chaîne, même précisément autour de l'acné, où je vous parlais de mes diverses expériences ou de mes divers tests, un commentaire revenait assez régulièrement où on me conseillait d'aller voir la vidéo d'une youtubeuse, enfin d'une influenceuse qui s'appelle Golden Wendy, et on me disait va voir, apparemment elle a le même type de problème de peau que toi et elle a trouvé une solution. Donc c'est un message que j'ai vu à plusieurs reprises
mais je suis pas allée voir la vidéo tout de suite. Voilà, il m'a fallu un sacré bout de temps pour me dire un jour, bon, allez, je vais voir de quoi il en retourne. Je suis allée voir du coup la vidéo de Golden Wendy et qui racontait de manière très très claire un problème qui ressemblait beaucoup trop même au mien. Donc là, elle a commencé à capter mon attention et elle a expliqué finalement que cette acné lui venait d'un SOPK, ce qui n'est pas mon cas normalement, et que pour elle le seul moyen de traiter son acné, qui du coup était une acné hormonale, était de se mettre sous pilule. Je n'ai pas voulu divulguer le nom de ces pilules, mais aujourd'hui je crois que je me dois de le faire. Je connais 2 pilules qu'il ne faut absolument pas prendre parce qu'elles ont ce problème dont on va parler dans quelques minutes. Il s'agit donc de la Diane 35 qui normalement est interdite, mais elle possède malheureusement un générique qui est toujours lui prescrit. C'est le générique que j'ai moi-même pris et dont je vais vous parler. Il s'agit donc de la pilule Minerva. Donc à l'époque j'étais enceinte de mon 2e bébé. En général quand je suis enceinte je ne souffre plus du tout d'acné justement grâce à ce mélange d'hormones, le cocktail explosif d'hormones. Je ne souffre plus d'acné pendant mes grossesses à partir d'un certain mois. Et mon objectif était de continuer à ne plus avoir cette acné post-accouchement, sachant que je n'allaiterais pas. Donc dès que j'ai accouché de ma fille, je me suis mise immédiatement sous contraception, à savoir la pilule Minerva. Et là j'ai cru ressusciter. Ma peau, une peau neuve, une peau inédite même devrais-je dire, parce que c'est une peau à laquelle je n'avais jamais prétendu de ma vie entière. J'avais eu on va dire des phases d'accalmie de temps en temps, mais phase d'accalmie ne voulait pas dire peau lisse, nette et sans acné. Là, grâce à cette pilule, je n'avais non seulement plus le problème d'acné, je n'avais plus aucun point noir incrusté, caché dans ma peau, et en plus de ça je ne souffrais plus de l'accès de sébum en fait que produisait ma peau, mon cuir chevelu. Parfois je passais ma main dans mon dos, je trouvais que j'étais un peu moite, ma peau était nourrie de sébum en fait, hein. Donc j'avais le dos dans cet état là, j'avais le front dans cet état là, le nez, dès que je passais un doigt comme ça, j'avais la trace d'huile de sébum sur le doigt, c'était dire mes cheveux régressaient en à peine 1 jour et demi, donc il y avait vraiment une surproduction de sébum, et c'est ça finalement qui cause votre acné, c'est que ça vous bouche les pores, ça vous charge la peau, et c'est ce sébum même en fait qui est comédogène pour vous. Donc là j'avais une peau impeccable. Je vais voir si dans mes archives personnelles, j'arrive à vous montrer plus ou moins mes phases d'acné, et encore, c'est plus les mêmes acnés que fut un temps, parce que bon, je prends malgré tout un peu d'âge, mais je vais essayer de trouver une photo de moi en crise d'acné, et une photo de moi avec la pilule. C'est le jour et la nuit. Qui cracherait sur un résultat pareil, s'il vous plaît? Et puis c'est simple comme bonjour, une petite pilule, il vous suffit, hop, de l'avaler, c'est sucré. Un petit coup d'eau et on n'en parle plus. En fait, la prise est simple comme bonjour. Et quand vous vous faites prescrire cette pilule, je ne sais pas pour votre cas, mais en tout cas pour le mien, je n'ai eu absolument aucune mise en garde concernant les risques éventuels. Et ça, bon, c'est un petit peu à l'appréciation de chacun. Ça peut être considéré comme un défaut de conseil, tout comme ça peut être considéré du fait que, les médicaments, quels qu'ils soient, ils ont toujours plus ou moins un risque ou des effets secondaires, mais qui sont considérés comme minimes, et du coup, dans la balance bénéfice-risque, bien souvent le risque est moindre par rapport au bénéfice. Donc ça reste quand même le cas. Je ne dis pas que toutes les femmes qui vont prendre la pilule vont développer des problèmes comme ça a été mon cas, bien sûr. Et donc je parle de pilule depuis tout à l'heure, mais il faut savoir que, alors, c'est une pilule qu'on utilise pour la contraception, mais avant d'être un produit de contraception, c'est un produit qui de base est un traitement anti-acnéique. Mais justement, dans ses effets secondaires, il a l'effet secondaire de bloquer l'ovulation, je crois, ou en tout cas d'être contraceptif, on va plutôt dire ça comme ça. Donc c'est pour cette raison qu'en fait, il est utilisé aussi sous forme de pilule contraceptive. Donc je me suis dit, bon, une pierre deux coups. À la base, moi, je prenais pas cette pilule pour la contraception, je la prenais vraiment pour l'acné, mais comme je viens de le dire, une pierre deux coups, je trouvais que j'étais gagnante dans l'histoire. Puis arrive l'année 2019. Alors en 2019, j'ai eu plusieurs épisodes, de douleurs dans la zone pelvienne, mais irradiant un petit peu, parfois même un peu plus haut, vers la zone du nombril, on va dire. Donc aux urgences, on a essayé de me faire quoi? On m'a fait des palpations pour essayer de voir un petit peu ce que je pouvais avoir, et on m'a également fait des échographies. Et à chaque fois, on ne voyait pas exactement ce que j'avais. Donc on m'a fait diagnostic sur diagnostic qui font qu'aujourd'hui j'en arrive même à douter de si j'avais vraiment ça. Et donc tout ça s'est étendu sur une année. Une année où ça allait mieux, où ça revenait, où
ça allait mieux, où ça revenait. Et par précaution, systématiquement, on vérifiait mon appendice, histoire de voir comment ça se passait de ce côté-là aussi. À l'échographie, on ne voyait jamais mon appendice. On me disait toujours, mais je ne le vois pas, je ne le vois pas. Si je ne le vois pas, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et on me renvoyait chez moi en me diagnostiquant autre chose. Sauf qu'au bout d'un an, les douleurs étaient devenues vraiment profondes. Et là, je me rends aux urgences directement, on me met sous morphine, on me fait une palpation sous morphine, et là, on se rend compte que j'ai encore mal malgré la morphine. Donc on décide une énième fois de regarder à l'échographie, mais on ne voit toujours pas mon appendice. Donc on décide enfin de m'envoyer au scanner. Et là, lors du scanner, on se rend compte non seulement que j'ai une bonne appendicite, qu'il faut opérer en urgence. Tout ça est une mise en contexte pour vous dire que c'est en découvrant mon appendicite qu'on a découvert autre chose. On me dit que j'ai également une masse au niveau du foie. Alors je suis à côté du radiologue à ce moment-là et je lui demande une masse grave ou pas grave. Et là ce qu'il me dit c'est... Je suis mitigée. J'arrive pas à définir s'il s'agirait d'un angiome ou s'il s'agit d'un adénome. J'irais plus à dire que c'est un adénome parce que je vois qu'il y a une activité, qu'il y a du sang qui passe à l'intérieur, chose qui apparemment n'est pas le cas avec un angiome. Donc il me dit, il se pourrait que ce soit un adénome, il fait 22 mm, donc 22 mm ça représente quand même la taille d'une bille, hein. Et il me dit, écoutez, pour l'instant je ne sais pas ce que c'est, à recontrôler dans 2 ans. Ce qu'il faut savoir, donc entre-temps, c'est que j'ai malheureusement perdu mon père. Ça, je pense que l'histoire, vous la connaissez. Et les circonstances du décès de mon père, en fait, sont très importantes pour mon conditionnement psychologique. J'ai horreur de refaire mention tout le temps de ça et j'ai toujours l'impression que je suis obligée de le mentionner, c'est drôle quand même. Donc il y a une vidéo à ce sujet-là, je m'éternise pas là-dessus, mais les circonstances du décès de mon père sont importantes par rapport à mon conditionnement, je vous dis, parce que les moindres problèmes de santé que j'ai pu avoir par la suite ont été très importants et ont fait que j'ai stoppé de moi-même du coup la pilule, parce que pour moi la pilule donnait des accidents cardiovasculaires. Et moi c'était plus ça qui me faisait peur, mais à aucun moment je me suis dit la pilule peut donner des tumeurs. Parce que angiome et adénome ce sont des tumeurs. Donc en perdant mon père, par la même occasion, j'arrête la pilule en me disant il faut que je prenne soin de ma santé maintenant. Et en arrêtant cette pilule, je savais très bien que j'allais me confronter au rebond acnéique. C'est entre guillemets une histoire, une suite logique. Mais je rends compte que 1 mois passe. Pas d'acné qui revient. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Je fais même une vidéo où je suis contente de dire j'ai toujours pas eu de rebond acnéique. Écoutez, du jour où j'ai fait cette vidéo, les amis, le lendemain, j'ai commencé à gratouiller un peu le visage et l'acné est revenu. Et malgré mes convictions, malgré le choc du décès de mon père qui normalement aurait dû me forger un esprit plus tenace comme ça concernant ma sécurité, eh bien, dites-vous bien que sur la balance, ma détresse psychologique face à mon état d'acné et tous les souvenirs que ça ravivait en moi m'ont poussé à revenir à cette pilule. Donc je reprends cette pilule pour 1 an ou moins d'1 an. Franchement, je suis pas capable de me rappeler combien de temps je l'ai prise. Je me suis juste contentée de la prendre sans compter. Voilà, j'étais repartie pour un moment. Et arrivent donc les 2 ans. Les 2 ans où on m'a dit qu'il fallait recontrôler le foie dans 2 ans. Parce que c'est vrai que pendant 2 années, malgré tout, j'ai quand même beaucoup cogité en me disant mais mince quand même, j'ai quoi. Donc je vais voir un médecin qui n'est pas mon médecin traitant habituel. Et je demande une prescription pour faire le fameux scanner de contrôle. Donc la médecin en question me pose tout un tas de questions, me demande si je prends un traitement long. Je lui dis non, pas de traitement long, pas de médicaments. Ah si, attendez, enfin la pilule quoi. Voilà, je précise la pilule. Elle savait pour quelle raison je devais faire le scanner, parce qu'il y avait suspicion d'adénome ou d'angiome, qu'il fallait faire un contrôle. Et là, elle me dit, mais la pilule, pilule de quoi? Est-ce qu'il y a des œstrogènes dans votre pilule? Je sais pas. C'est quoi le nom de votre pilule? Minerva. Mais votre médecin vous laisse prendre Minerva? Arrêtez-moi ça tout de suite. Mais pourquoi? Parce que les pilules à œstrogènes font pousser des tumeurs. Alors là, j'ai repensé à toutes ces années, et encore, j'ai pas pris la pilule si longtemps que ça finalement, parce que j'ai dû la prendre déjà 2 ans en continu après l'accouchement de ma fille. Je crois que j'ai eu à peu près 1 an d'arrêt, et je l'ai repris encore 1 an, donc au final on est sur moins de 5 ans de prise, et ça m'a suffi à développer
quelque chose, vous voyez. Ouf, donc quand elle m'a dit ça, j'ai eu peur, parce que je savais très bien que j'avais fait une pause, certes, mais que je l'avais reprise. Et 2 ans, ça peut donner du temps, en fait, à des tumeurs de se développer et de prendre du terrain, et bref. Donc, je passe ce scanner de contrôle, et lors de ce scanner de contrôle, une personne m'appelle, et plutôt que de me remettre simplement le dossier, ou voilà, normalement c'est en secrétariat, on vous remet le dossier, on en finit là. Quelqu'un vient me chercher et me demande de le suivre dans une petite pièce adjacente à la salle d'attente. Et là, il me regarde avec un regard inquiet, soucieux, en essayant d'avoir des paroles rassurantes. Et il me dit, effectivement, il y a quelque chose qui a réduit de taille quand même, hein. Voilà, ça a un petit peu réduit la taille. Donc là, tout de suite, dans ma tête, je me dis, bah oui, j'ai arrêté la pilule pendant 1 an à peu près. Là, je venais tout juste de la reprendre durant quelques mois, donc bon. Et il me dit, mais par contre, voilà, on soupçonne l'adénome, effectivement, mais impossible de vraiment en être sûr. Donc on vous conseille d'aller faire un IRM. En fait, je me suis demandé, est-ce qu'on est vraiment sincère avec moi? Est-ce qu'on essaye en fait de pas m'effrayer, de me canaliser, tout en sachant que peut-être il peut y avoir quelque chose de dangereux pour moi derrière? Je ne sais pas. Donc entre-temps, j'ai eu aussi une prise de sang qui a été effectuée. Au niveau du foie, on a testé le foie du coup. Au niveau du foie, sur la jauge, parce que moi en fait c'est... dans mes analyses en fait, il y a une jauge. Et cette jauge était légèrement plus basse que la moyenne. Donc je me posais des milliers de questions. Des milliers de questions. Je me disais mais qu'est-ce qui est en train de se passer à ce foie? Donc je prends prescription pour passer une IRM du coup. Puis arrive le jour, donc il n'y a pas si longtemps que ça du coup, où je dois passer l'IRM pour être vraiment éclairée et diagnostiquée à ce sujet. Donc je passe mon IRM. Rapidement, pour les personnes qui n'ont jamais fait d'IRM, je vous explique dans les grandes lignes comment ça s'est déroulé. Donc c'est assez semblable, on va dire, dans le protocole qu'un scanner, à savoir que on vous demande de vous allonger avec une grosse machine à laquelle vous êtes censé passer à l'intérieur. On vous injecte un produit, ce n'est pas toujours obligatoire pour le scanner. J'ignore pour l'IRM si c'est toujours systématiquement obligatoire ou pas, mais moi j'ai eu un produit d'injection du coup dans la veine. On vous met une sonnette dans la main si jamais vous faites un malaise, que vous vous sentez mal, claustrophobe ou quoi que ce soit, parce que le tunnel dans lequel vous rentrez est un tube assez proche de votre visage, de vos bras, donc faut fermer les yeux ou souffler, il faut pas y penser. On vous met un casque sur les oreilles parce qu'il y a divers bruits très puissants et très différents aussi, un petit peu angoissants. Et bon, en principe, on dit que le produit qu'on injecte pour passer les IRM ne rend pas forcément malade par rapport à celui du scanner qui peut être un peu plus agressif. Mais celui-ci, on ne m'a pas dit à quel moment on l'a injecté, mais je l'ai quand même ressenti et j'ai eu une très très forte nausée que j'ai canalisée parce que je voulais pas, j'avais honte de sonner. J'ai oublié de préciser qu'on vous pose un matériel médical aussi au niveau, bon moi c'était au niveau de l'abdomen vu que je faisais un examen de l'abdomen, je présume. Et à cette issue, vous sortez, on vous enlève le cathéter et on vous donne le CD, les résultats. Et là, j'ai reçu mes résultats du coup qui semblent indiquer, je veux pas crier victoire trop vite, mais qui semblent indiquer que ce que j'ai n'est pas du tout dangereux. Et c'est d'ailleurs le cas dans la majorité des cas, c'est que les angiomes ou les adénomes que vous avez au foie, en fait, sont bénins. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, on va dire, mais c'est une demi-bonne nouvelle dans le sens où même si vous avez un angiome ou un adénome qui est sain, qui est bénin dans votre foie, il y a toujours ce risque existant que l'adénome ou l'angiome se rompe et fasse une hémorragie intratumérale, c'est comme ça qu'on dit, mais il y a également ce risque d'épanchement de sang dans le péritoine qui ne serait pas non plus une très bonne nouvelle. Donc en fait, c'est un petit peu la roulette russe avec ce genre de choses. Donc cette histoire finalement, pourquoi est-ce que je décide d'en parler ? Parce que je vois que vous y êtes sensible et je pense qu'on mérite tous de savoir. Ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo-là, c'est que c'est asymptomatique. Voilà, une tumeur dans le foie, enfin un angiome ou un adénome, c'est asymptomatique.
vous n'allez pas ressentir de vertige, de malaise, vous n'allez pas être malade, vous n'allez pas avoir de douleur quelconque. En fait, on peut tout à fait passer une vie entière sans le savoir, tout comme on peut le découvrir par hasard en fait, comme ça a été mon cas. Et je précise d'autant plus que moi, j'ai pas pris la pilule si longtemps que ça. En tout et pour tout, je pense que j'ai pris la pilule 3 ans complets. Vous voyez, entre mes pauses, mes reprises et compagnie, je pense sincèrement qu'on est à du 3 ans complet. Donc je ne peux pas m'empêcher en fait de penser à ces femmes qui ont dépassé la décennie de prise de pilule à œstrogène. Demandez à votre médecin qui fasse examiner ces organes-là, histoire de voir s'il y a quelque chose ou pas. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette histoire. Si vous voulez contribuer à étendre ce message encore plus loin que ce qui ne l'a déjà été sur Instagram par exemple, n'hésitez pas à partager ma vidéo à toutes les personnes en tout cas qui pourront vous sembler concernées par le sujet. C'est pas grand chose que je fais aujourd'hui, mais ça peut peut-être sauver la vie d'au moins une personne. Merci pour votre attention, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt. Bye bye.